Hello les amis, on est là pour une courte vidéo. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial à vous présenter dans quelques instants. Comme vous le savez, j'ai rejoint le projet de dépollution qui s'appelle Corsair Amplivo depuis le mois de septembre-octobre 2024 que j'ai rejoint. Et je suis vraiment emballé plus que jamais avec cette entreprise-là qui dépollue concrètement l'environnement de la pollution plastique. Dans la continuité des vidéos précédentes que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube où il y a toutes les informations. Sinon, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Je voulais aussi rappeler le pourquoi j'ai rejoint cette aventure-là. Et au début, c'était pas clair dans mon esprit. J'étais très méfiant. J'avais eu des mauvaises expériences dans les années passées avec d'autres entreprises. Et en fait, j'ai commencé avec un pied de reculon, avec un bouclier devant moi. Et finalement, euh, quand on m'a présenté pour une deuxième fois, mon ami m'a contacté. Finalement, j'étais ouvert à regarder les détails et là, j'ai compris l'importance de ce projet-là pour la planète, pour l'environnement, pour la biodiversité, pour les futures générations. Et vous allez comprendre aussi que pour notre souveraineté financière, c'est super important aussi. Sans plus tarder, je vous présente Thomas. C'est parti. Je pense qu'on nous voit tous les deux. Hello Thomas, comment tu vas? Salut, merci beaucoup Arnaud, ça va très très bien. Content de te recevoir. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation parce que moi, je suis au Québec, à Montréal. Toi, tu es à Bali. On a, je pense, 11-12 heures de décalage. 13, Bref, je te parle depuis tu le es dans le futur, futur. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et en fait, j'avais une des premières vidéos que j'avais vues de Corsair en Plivo. Bon, en fait, la deuxième, parce que la première, j'avais pas accroché avec la personne qui présentait. Bref, la deuxième que j'avais vue, et c'est pour ça que j'ai dit oui, c'était toi. Et j'avais beaucoup aimé ta façon de l'expliquer, très calmement, sereinement. Et c'est ça qui m'avait fait le déclic. C'est pour ça qu'après, j'étais comme, OK, il faut que je parle à Thomas, là. Merci. Et donc, ben, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement pour que les personnes qui ne te connaissent pas. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans, je suis jeune papa d'une fille merveilleuse qui est venue nous rejoindre il y a presque 9 mois. J'habite ici à Bali en Indonésie, où j'ai déménagé ma famille ces dernières années. Et mon histoire en quelques mots, j'ai commencé par des études d'ingénieur en France, dans une des meilleures écoles du système. Ensuite, je suis parti dans le conseil en stratégie digitale pour 6 ans. J'ai fait une carrière dans le consulting, j'ai travaillé aux États-Unis pour les plus grosses boîtes du monde, Sanofi, Schneider Electric. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait un burn-out parce que tout simplement, j'avais vraiment pas de passion pour ce que je faisais. Et du coup, ça m'a usé. Je travaillais beaucoup. J'aimais le travailler avec des gens, travailler avec des clients, faire des présentations, etc. Par contre, le quoi, ce qu'on faisait, bah, en fait, je trouvais que ça apportait rien au monde, vraiment. Et donc, du coup, ça m'a usé de l'intérieur. Et après cette expérience, pendant ma rémission et mon exploration de la phase d'après dans ma vie, j'ai vraiment beaucoup contemplé quelle est ma passion, quel est mon service. J'ai besoin d'être au service de quelque chose que je pense est utile pour construire un meilleur avenir pour nos enfants et aussi une meilleure qualité de vie pour moi maintenant. Et donc, je suis parti sur un chemin entrepreneurial. J'ai compris que l'entrepreneuriat, en fait, c'était la liberté. Et très rapidement, j'ai découvert le marketing de réseau comme étant l'opportunité entrepreneuriale qui est la plus facile d'accès. Il n'y a pas besoin d'un gros capital pour commencer. On peut se lancer rapidement, on peut avoir beaucoup de succès rapidement. Et puis, c'est vraiment tout autour de la relation humaine et de la connexion avec les autres et bien sûr de projets qui font sens et en lesquels on croit. Et puis, il y a 2 ans et demi, j'ai découvert ce projet de dépollution plastique avec Corsair Amplivo. Et du coup, j'étais très curieux. J'ai mis un certain temps avant de comprendre comment ça fonctionnait et d'entrer vraiment en résonance avec la mission. Et lorsque j'ai compris, alors, là, c'était l'effet waouh, j'ai compris que c'était un projet qui allait aller très très loin dans les années à venir, qui apportait beaucoup d'abondance maintenant, des gains financiers absolument incroyables, tout en faisant du bien à l'environnement, en dépolluant directement l'environnement de la pollution plastique. Et donc, du coup, je me suis lancé à fond et aujourd'hui, je suis très, très impliqué dans le projet. Non seulement je suis devenu un des leaders de la communauté mondiale du côté du réseau, j'ai ramené plus de 1000 personnes dans le projet. On a une communauté vibrante. J'ai formé probablement plus de 500 personnes à promouvoir et à se lancer pour gagner un revenu avec ce projet. Et puis, je me suis même engagé aux côtés de l'entreprise, du côté industriel, où j'ai un rôle officiel de Senior Executive Coordinator et où j'aide l'entreprise à grandir aussi du côté industriel. Donc voilà, aujourd'hui, je suis absolument emballé par cette mission. Je suis complètement derrière ce que les fondateurs et cette entreprise fait. Et du coup, dans ce cadre-là, je suis très content qu'on en parle parce que les personnes comme toi qui décident d'en parler à leur communauté et d'être courageux de cette manière-là vont avoir un impact énorme
dans l'environnement, en plus d'apporter beaucoup d'abondance, avec un projet qui fait sens. Et c'est vraiment ça que je cherchais depuis longtemps sur mon chemin de souveraineté et de liberté. Donc voilà pour la petite intro. J'espère que c'était pas trop Et long. Je me suis un peu non, lâché là. non, c'était parfait. C'était parfait. Et c'est vrai que on réalise pas en fait l'impact parce que même moi, tu sais, j'ai travaillé fort dans les derniers mois avec Corsair Amplivo, mais je réalise pas qu'en fait, avec mes propres actions, juste mes achats, on va dire, de forfait de neutralité plastique, vous allez comprendre si vous voyez des présentations, mais il y a environ 80 tonnes, 80-90 tonnes de plastique qui vont être enlevées, qui sont en train d'être enlevés dans les prochains mois et en ce moment sur la Mhm. planète de l'environnement. Donc, c'est complètement incroyable. Juste une personne. Et toutes les personnes à qui j'en ai parlé, ça fait des centaines de tonnes. Donc, et on sait que la pollution plastique, elle va doubler, tripler jusqu'à 2050. Mhm. Et un autre chiffre qui m'a complètement... parce qu'au début, je voulais rien savoir parce que je me disais, bon, un projet de recyclage, ça m'intéresse pas parce que je sais que 91% du plastique qu'on met au recyclage, n'est pas vraiment recyclé. Mais finalement, j'ai compris que ici, on vient enlever la pollution qui est dans l'environnement, justement. Donc, on vient contrer ça. Donc, pour moi, ça a vraiment fait... Et quand j'ai vu après les revenus qu'on peut faire avec sur le court terme et le long terme, ça a fait... c'est incroyable, quoi. C'est un business plan génial, quoi. On nettoie l'environnement et on est récompensé en retour. Première question que j'ai pour toi, euh, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait avec la pollution plastique? Comment ça fonctionne vraiment? Bah, c'est une bonne question parce qu'on est là pour résoudre le problème de la pollution plastique. Alors comprenons un tout petit peu plus ce qu'on fait avec. Ce qu'on a découvert avec le travail de cette entreprise, c'est déjà qu'il y a un problème beaucoup plus grand que ce qu'on pense. J'étais pas du tout au courant avant de me lancer avec ce projet de la vraie étendue de la pollution plastique. C'est quelque chose qu'on peut même pas imaginer et qui empire chaque année. Si on parle de trouver une solution, tout d'abord, il faut qu'elle soit à la source. Le problème des plastiques, c'est qu'ils finissent dans la nature. S'il y avait aucun déchet plastique qui finissait dans la nature, on n'aurait pas vraiment un gros problème. Maintenant, pour arrêter l'épanchage de ces déchets plastiques dans l'environnement, que ce soit dans les rivières, dans les décharges, dans la nature, dans la mer, ce qu'il faut, c'est trouver une valeur à ces déchets plastiques. Parce que, en fait, aujourd'hui, les humains, notre société ne laisse pas quelque chose de valeur dans la nature. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile, mais aussi de profitable avec ces déchets plastiques? Ce que l'entreprise propose, c'est de les recycler et d'en faire un pétrole recyclé, en fait. Ça s'appelle de l'huile de pyrolyse. Donc, ce qu'on fait, c'est que on transforme les déchets plastiques en pétrole recyclé. Et ça, bien sûr, c'est faisable puisque les déchets plastiques, ils étaient faits à partir de pétrole. Et le pétrole, c'est de l'or, alors que les déchets, normalement, c'est pas de l'or. Donc, voilà ce qu'on a trouvé comme solution pour donner de la valeur aux déchets plastiques. On en extrait du pétrole recyclé. Et le pétrole recyclé, ça vaut cher. Il y a une très grande demande aujourd'hui dans le monde pour ce produit. Donc du coup, on va aller installer des centres de recyclage un petit peu partout dans le monde et puis on va organiser la collecte des déchets plastiques dans le pays, dans la région, autour de là où on a des usines de recyclage. Et ça va nous permettre de redistribuer de l'abondance aux communautés locales qui vont participer du coup à ce ramassage des plastiques. Ça va être pour les pays du tiers-monde. Et dans les pays plus développés, il y a déjà des entreprises qui vont collecter les déchets. Mais comme tu le disais, quand tu mets quelque chose dans la poubelle qui est censé aller au recyclage, il y en a probablement pas même 10% qui va vraiment être recyclé. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises dans les pays comme au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui se retrouvent avec des montagnes de déchets plastiques sans savoir quoi en faire. Et nous, on vient pour proposer vraiment une solution. Donc tout ça, pour prendre un petit peu de recul, ça s'appelle une économie circulaire. C'est-à-dire qu'on utilise les plastiques pendant leur cycle de vie pour des produits alimentaires, pour des produits cosmétiques, peu importe. Et puis quand ça part à la poubelle, eh bien, ça va repartir dans le système de production. Ça va redevenir du pétrole recyclé, puis ça va redevenir des déchets plastiques. Et donc, du coup, l'idée, c'est que au lieu d'aller toujours pomper du nouveau pétrole dans la mer Terre, on va pouvoir utiliser la poubelle du monde pour subvenir à nos besoins en plastique. Et aujourd'hui, on en a besoin du plastique. Ça va mettre 50 ans, peut-être 100 ans, à ce qu'on puisse se détacher de ça. Donc, en attendant qu'on puisse évoluer vers d'autres matières qui sont beaucoup moins solides, parce que le plastique, c'est juste trop solide, en fait, ça ne devrait pas rester 500 ans dans la nature si on l'a utilisé quelques jours. En attendant ça, il faut qu'on enraye la machine. Et pour enrayer la machine, du coup, on va faire une économie circulaire, c'est-à-dire que tous les déchets plastiques, au lieu de terminer dans la nature, vont repartir dans nos usines et redevenir
du coup une matière première. Les usines ont une certification ISCC+, ce qui fait qu'en fait, ils sont surveillés par des compagnies externes pour confirmer que le plastique est bien récolté, bien transformé en pétrole. Derrière ça, donc ça, c'est vraiment, moi, ça m'avait donné vraiment confiance, en fait, dans une compagnie qui a choisi de se faire auditer par deux compagnies externes, si tu peux confirmer. Ouais. Oui, en fait, c'est important de pouvoir aussi prouver au monde qu'il y a d'autres organismes externes qui viennent vérifier ce qu'on fait. Parce que c'est facile dans le monde d'aujourd'hui de dire qu'on fait quelque chose et en fait de pas le faire. Donc, on a des organismes comme ISCC, l'International Sustainability Carbon Certification, qui sont venus en fait pour mesurer notre processus, mesurer la qualité de notre pétrole recyclé et mesurer la pollution qu'émet notre technologie. Et du coup, on a été certifié aujourd'hui dans toutes les usines au monde qu'on opère. Et ça permet de gagner en crédibilité et de dire à nos clients, voilà, on fait ça bien dans les règles, on ne pollue pas l'environnement davantage en recyclant et en plus, on fait de la haute qualité. Donc, tu as raison, Ouais, c'est ouais, vraiment quelque chose d'essentiel que cette entreprise a fait. ouais. Et bah, la question qui suit, en fait, c'est pourquoi rejoindre le projet maintenant? Pourquoi c'est le bon moment? Ah, ça, c'est une bonne question, c'est facile d'y répondre. Euh, Là, c'est vraiment le bon moment pour plusieurs raisons en parallèle. La première raison, c'est que le sujet du recyclage plastique, aujourd'hui dans le monde, c'est le tout début de cet âge d'or industriel. Donc, il vaut mieux être au début d'une industrie en grande émergence, comme par exemple en ce moment, c'est l'âge d'or de l'intelligence artificielle. Donc, tout d'un coup, en fait, en quelques années, c'est ouvert un immense marché. La même chose est en train de se produire avec le recyclage plastique. Donc, premièrement, il y a un élément de timing. Il vaut mieux le faire maintenant qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Parce que c'est le moment. Il y a des réglementations qui sont de plus en plus strictes, qui sont en train de se développer partout autour de la planète. Et donc, c'est sympa d'être sur un marché qui est porté par des réglementations. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, nous, notre entreprise, de ramer, en fait, pour prouver notre modèle et aller chercher des clients et grandir. On est porté par un contexte qui est favorable, qui est que le monde a besoin de trouver des solutions et les réglementations sont en train de rendre tout ça obligatoire. Donc quand c'est obligatoire, on est porté de manière beaucoup plus aisée que dans le cas contraire. Donc premièrement, c'est le timing. Deuxièmement, c'est que ceux qui vont être là au début vont être des pionniers. On est au tout début d'une entreprise qui sera un jour un groupe multimilliardaire avec des centaines d'usines de recyclage partout dans le monde, tout simplement parce qu'on a une solution qui marche et dont tout le monde a besoin. Donc c'est bien d'être là au début d'une grande aventure. C'est comme se ranger aux côtés d'Apple quand ils venaient de sortir de leur garage et qu'ils avaient leur premier ordinateur qui fonctionnait. Donc c'est tout simplement se ranger aux côtés d'une entreprise à succès qui a fait ses preuves depuis maintenant des années. Troisièmement, c'est que si vous aimez gagner de l'argent pour améliorer votre qualité de vie, ça devrait, en plus de la mission de dépollution, être suffisant pour vous intéresser. Parce qu'ici, on est très bien rémunéré pour aider ce projet à grandir et à dépolluer la planète. Et dernièrement, c'est de faire partie d'une énergie de groupe, d'une énergie de momentum. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est en train de décoller. Cette année, plusieurs raisons que je ne vais pas détailler ici, ça va être une grande expansion pour le projet, mais aussi du coup pour la communauté. Et donc, c'est sympa de commencer avec plein d'autres personnes qui sont dans la même mouvance que nous et qui ont envie de se lancer en tant qu'entrepreneur et d'apprendre en fait à gagner de l'argent avec un projet qui fait sens. D'ailleurs, pour cela, cette année, on va faire plusieurs formations en anglais et en français pour le monde entier. Si jamais ça vous intéresse et que vous demandez des infos à Arnaud, vous me reverrez parce que je suis un des formateurs pour ça. Et notre ambition, c'est de pouvoir montrer à n'importe qui, en fait, qui a plus de 18 ans d'âge pour des raisons légales, d'apprendre à gagner un revenu tout simplement en partageant un projet qui est absolument fabuleux. Et on l'a fait déjà pour des centaines de personnes et on espère pouvoir le faire pour vous aussi. Donc voilà, toute une ribambelle de réponses sur pourquoi c'est le bon moment. C'est une question de timing, c'est une question de momentum, c'est une question de croissance d'entreprise, c'est une question d'abondance qui pourrait vous intéresser. Et on est vraiment là, on ouvre notre porte à tous ceux qui sont intéressés pour en savoir plus. Et on espère que ceux qui ressentent l'appel de faire partie d'une mission de dépollution passent le pas et viennent te demander des informations et nous rejoignent. Ouais, et tu vois, moi, au tout début, je voulais rien savoir du tout. Ensuite, j'ai passé l'étape, OK, je veux simplement être client pour acheter un forfait de neutralité plastique. En retour, bah, il y a le plastique qui est enlevé de l'environnement. Je fais mon geste, je reçois des crédits plastiques. Et finalement, un mois après, en octobre, là, j'ai décidé de, OK, je vais en parler autour de moi. Mais c'est important de savoir aussi que quand on rejoint, on n'a pas besoin de parler autour de nous de ça. C'est, ça se fait automatiquement parce qu'après, on est tellement emballé qu'on ne peut pas garder ça pour nous. Mais je veux dire, parce qu'il y a des gens aussi parfois qui me disent, ah, mais moi, je ne peux pas en parler autour de moi.
En fait, il y a un pourcentage des gens qui sont simples clients. Ils contribuent. Tu peux peut-être confirmer toi aussi dans ton côté. Ouais, ouais, je peux confirmer. Je dirais qu'il y a 85% des gens qui vont rejoindre le projet sans vouloir en parler. Et il n'y a aucun souci pour ça. On peut simplement être client, on peut contribuer à la mission de dépollution, recevoir de l'abondance en retour avec le système qui est très ingénieux que vous allez pouvoir découvrir. Mais la partie de promotion, de faire comme ce que toi tu fais, ce que moi je fais, c'est totalement optionnel. Et c'est Mm. si et quand vous le voulez. Donc il ne faut pas aussi penser qu'il faut absolument en parler autour de soi. Déjà, il faut comprendre le projet, ensuite il faut rentrer, et ensuite c'est ouvert pour vous si ça vous intéresse de gagner un revenu supplémentaire. On s'occupera de vous. Super, ben, je voulais pas que ça soit trop long, donc je pense est-ce t'avais d'autres choses à rajouter, Thomas, ou Oh, c'était clair? je voudrais juste rajouter quelque chose que j'aime bien dire à la fin de ce genre d'interview, c'est que en fait, on appelle tout le monde ici. On appelle ceux qui ont de l'argent à le mettre là où ça fait du bien à la planète et où ça va se démultiplier. On appelle ceux qui n'ont pas d'argent parce qu'on peut vous montrer comment en gagner avec un projet qui fait sens. Et on appelle ceux qui ont de l'influence ou qui ont des communautés qui les suivent. Parce que si vous amenez votre communauté dans ce projet, vous aurez un impact massif sur la dépollution. Et en plus de ça, vous aurez de l'abondance qui va être redistribuée dans votre communauté. Donc aujourd'hui, on est vraiment ouvert à tout le monde, à ceux qui se sentent pionniers, à ceux qui se sentent investis, de préparer un meilleur futur pour nos enfants. Merci. Si Thomas, merci pour tout. Merci les amis de votre écoute et on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao.